Monsieur Gad Triomphe, bonjour. Bonjour Madame Linda. Monsieur Triomphe Olo, vous êtes fonctionnaire des finances à l'entreprise Port Construction et vous êtes aussi agent commercial à l'ONG ITC et vous faites en même temps la promotion des services à l'agence Ligasis ici à Lubumbashi. Monsieur Gad, par rapport à la décision que le gouvernement central a prise sur la suppression totale des droits, taxes et redevances sur les produits de premier denrée tels que le maïs, farine de maïs et taxes fiscaux et parafiscaux qui doit être réduit de 5%, 25% et 50%. Comment est-ce que vous, en tant qu'économiste, avez pris la chose? Merci beaucoup Madame Linda pour la question. D'après les mesures prises par les autorités gouvernementales afin de réduire les droits, taxes et parafiscalité sur le maïs et farine de maïs, c'est dans le but de réduire le pouvoir d'achat de la population et aussi dans le but de stabiliser le prix sur le secteur économique, surtout l'étendue. Parce qu'il y a deux volets. Le pouvoir public a voulu réduire les coûts élevés de la population et aussi stabiliser le prix sur le marché. Parce qu'il y a trois volets. On vise d'abord la production, on vise la transformation et aussi la consommation. Pour le maïs. Mais est-ce que, M. Gad, vous pensez qu'aujourd'hui, si on supprimait cette redevance et la population catangaise va s'en sortir? Parce que déjà, nous savons qu'il y a des moments où il y a cette rareté de farine de maïs et surtout qu'ici à Lubumbashi, on n'en produit pas. C'est presque tout qui est importé. Est-ce qu'avec cette décision, vous pensez que cela faciliterait le quotidien de l'Uchois? Oui, tout à fait. Cela va faciliter le quotidien de l'Uchois dans la mesure où le producteur agricole de maïs, le gouvernement a allégé leurs taxes, que ce soit leurs impôts. C'est dans le but qu'ils puissent augmenter leur activité agricole. Le fait là de leur réduire les taxes, que ce soit ainsi les impôts sur leur production, va amener à ce que maintenant la population, donc le choix, puisse avoir maintenant ses pouvoirs d'achat pour s'en procurer les biens qui sont produits, donc la farine de maïs. Et avant que ces taxes fiscaux et parafiscaux ne puissent être réduits de 5%, 25% et 50%, est-ce que nous pouvons connaître ensemble avec vous quels étaient les taux retenus avant pour ces taxes? Ok, les taux retenus pour ces taxes, on a dit la réduction de 5, 25 et 50%. Cela s'est fait en fonction du secteur. Et Monsieur Gad, s'il vous plaît, ils ont dit qu'ils vont réduire cela à 5, 25 et 50%. Et avant cela, est-ce qu'auparavant, il y avait un taux qui était déjà retenu? Et auparavant, il y avait un taux qui était déjà retenu. Donc le taux de 30%, sur les 30%, réduit 5. Monsieur Gad, merci au nom de la Radio Phoenix pour ces temps que vous nous avez accordé. C'est nous qui vous remercions, Madame Lila.